Alléluia, bonsoir, bonsoir, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Recevez la paix du Seigneur dans vos maisons. Que la grâce de Dieu soit avec vous. C'est merveilleux de pouvoir à nouveau parler du Seigneur. C'est merveilleux de pouvoir partager sa parole, encourager, fortifier. Alléluia. Le chemin est long, mais le Seigneur a pourvu à tout ce qu'il faut pour que nous puissions arriver à bon port. Alléluia. Ce soir, nous sommes dans la joie d'être ensemble. Nous sommes vraiment dans la joie d'être dans la présence du Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, il est glorieux. Il a prévu pour nous que de bonnes choses, que des choses agréables, que des choses paisibles. Et nous pouvons le constater dans le livre de la Genèse, au tout commencement. Dieu avait tout prévu, tout. Quand je dis tout, il ne manquait rien. Il a prévu les cieux, la terre, il a prévu les arbres, la végétation, la nourriture. Il avait tout prévu. Et il avait prévu de rencontrer ces créatures, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Tous les soirs, le Seigneur venait et ensemble, ils se faisaient du bien. Ils se faisaient du bien. Alléluia. Merci Seigneur, tu es glorieux. Merci notre Dieu, tu es vivant pour toujours. La gloire te revient, Seigneur Jésus. Merci de prendre le contrôle, Seigneur, à ce moment de ce live. Merci, Seigneur, de toucher ton peuple. Merci de guérir, de restaurer, d'encourager ce soir. Alléluia. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci pour ta grâce et pour ta fidélité. Nous aimons la présence de Dieu. Nous aimons être dans sa présence parce qu'il ne manque rien dans sa présence. Il n'y a rien qui manque dans la présence du Seigneur. Et ce soir, j'avais à cœur de pouvoir parler d'un thème très important. Il s'agit du manteau spirituel. Nous parlons ce soir du manteau spirituel, de l'importance de la couverture spirituelle. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi ce soir, la couverture spirituelle, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Alléluia. Nous voyons que dans le jardin d'Éden, eh bien, Adam et Ève avaient une couverture. Ils avaient le Seigneur Dieu, l'Éternel des armées, qui venait tous les soirs passer du temps avec ses créatures. Ils avaient donc une couverture spirituelle qui leur faisait du bien, qui les protégeait, qui pourvoyait à tous leurs besoins, qui leur donnait tout ce dont ils avaient besoin pour être épanouis, pour être complets, pour être vraiment comblés. Alléluia. Et nous voyons qu'il s'est passé quelque chose dans le jardin d'Éden qui a perturbé cette quiétude, perturbé cette pourvoyance, perturbé cet état de paix, vraiment de plénitude. Alléluia, dont jouissaient Adam et Ève. Et ce soir, le texte que nous allons partager ensemble, il s'agit du psaume 91 à partir du premier verset jusqu'à la fin. Mais c'est le premier verset qui va nous intéresser plus spécialement. Il est dit ceci, je lis le psaume 91. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre. Quelqu'un parle pour lui-même ce soir. C'est parce que ce psaume s'adresse à nous ce soir. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes, et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai point les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, je fais de toi mon Très-Haut ma retraite.
Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic, je foulerai le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, puisque moi je l'aime, il me délivrera. Il me protégera puisque je connais son nom. Je l'invoquerai, alléluia, et il me répondra. Il sera avec moi dans la détresse, il me délivrera et je le glorifierai. Alléluia, il me rassasiera de longs jours et il me fera voir son salut. Et il me fera voir son salut. C'est merveilleux de voir les promesses qui sont attachées à la présence de Dieu. Alléluia, je vois quelqu'un ce soir venir se réfugier à l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, le Tout-Puissant. Et on a bien insisté ainsi ici, le Tout-Puissant, parce que des puissances, il y en a, des puissances maléfiques, il y en a aussi. Et nous avons besoin de cette protection, nous avons besoin de la présence de Dieu, nous avons besoin de nous réfugier auprès de lui. Parce qu'auprès de lui, il y a tout ce dont nous avons besoin. Auprès de lui, il n'y a rien qui manque. Alléluia. Et ce soir, nous parlons de la couverture. Et pendant que j'étais en train de préparer l'exposé de ce soir, eh bien, l'image que j'avais, vous savez, c'est quand on vient secourir, quand les secours arrivent, eh bien, ou dans les voitures en général, quand il y a un accident et que voilà, il y a quelqu'un qui a eu une grosse blessure ou qui est en état de choc, eh bien, il y a cette couverture qu'on appelle la couverture de survie. La couverture de survie qui permet de garder cette personne en état de vie jusqu'à ce que les secours arrivent, jusqu'à ce que l'aide arrive, pour ne pas que cette personne puisse décéder. La couverture de survie, alléluia, c'est très important. La couverture, elle est vitale. La couverture, elle est vitale. Je ne sais pas pour vous, mais dans les pays froids, par exemple, en hiver, eh bien, il y a des fois où en rentrant chez moi, j'étais contente d'avoir un toit. J'étais contente d'avoir un chez moi. Parce que dehors, il faisait froid. Et que certains même ont été retrouvés dans le froid, morts de froid. Alléluia. Les intempéries, quand on n'a pas de couverture, les intempéries nous frappent de toutes sortes, la pluie, la neige, le vent, alléluia, et même la chaleur à certains moments. Et la couverture spirituelle, nous voulons en parler ce soir, parce qu'elle est importante, parce qu'elle est très importante et que l'Éternel, on l'a vu, a prévu de nous couvrir lui-même. C'est ce qu'il avait prévu dans la Genèse, avant que n'arrive la catastrophe, avant que n'arrive la séparation, et que cette couverture donc soit maintenant accessible, mais d'une autre manière. Une couverture, on peut refuser de se réfugier sous cette couverture, mais, alléluia, on voit que les conséquences seraient désastreuses pour nous. Et dans la parole de Dieu, nous voyons que toute personne avait une couverture. L'Éternel a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'Éternel ne fait pas alliance avec tout le monde. Alléluia, l'Éternel fait alliance avec celui qui vient se réfugier sous lui. Oui, alléluia. Autrement, on pourrait se retourner et dire à l'Éternel, à Dieu, mais c'est toi qui as voulu me mettre sous ton aile, mais c'est toi qui m'as obligé. Et on voit à un moment donné ce qui s'est passé lorsque Ève a péché et qu'elle a donné de ce fruit à Adam, qui a aussi mangé de ce fruit. Et nous voyons que à un moment donné, lorsque l'Éternel est venu poser la question à Adam, la question de la responsabilité, eh bien, Adam a dit, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu avais mise à côté de moi. Et voilà pourquoi l'Éternel nous a laissé ce qu'il appelle le libre arbitre. Le libre arbitre. Alléluia. L'amour de notre Dieu est assez particulier. Je le répète souvent, notre Dieu, il est un gentleman. Il ne vient pas brusquer les gens, forcer les gens, embrigader les gens, non. Il vient et il toque à la porte et il dit, si tu ouvres, eh bien j'entrerai, je dînerai avec toi. Alléluia. Alléluia. On voit ici dans le psaume 91 que
Notre protection dépend de la couverture qui est sur nous. Notre protection dépend de la couverture qui est sur nous. Et cette couverture-là, celle de notre Dieu, elle n'est pas désagréable. Elle n'est pas forcée. Elle est vraiment tendue d'une manière tellement douce, tellement aimante, tellement agréable que il est difficile de la refuser. Et pourtant, nous voyons dans la parole de Dieu des personnes qui se sont retrouvées mal parce qu'elles ont refusé de se placer sous la couverture de l'Éternel. Nous voyons qu'une couverture peut déterminer le cours de notre vie et même l'accomplissement de notre destinée sur la terre. Nous voyons le cas d'Abigaël dont nous avons parlé la dernière fois. Abigaël qui était une femme intelligente, sage, qui craignait Dieu, une bonne femme. Mais Abigaël, lorsqu'elle était sous la couverture de Nabal, qui était son premier mari, eh bien, elle n'a pas pu s'épanouir. Elle n'a pas pu donner tout son fruit. Elle n'a pas pu donner toutes ces bonnes choses que l'Éternel avait placées en elle pour son époux. Et cette couverture qui était celle de Nabal, du fait du cœur de Nabal, du fait de l'attitude de Nabal, du fait de l'orgueil et de l'arrogance de Nabal qui était son premier époux, eh bien, ça ne s'est pas passé correctement. Ça ne s'est pas passé correctement et le bien qu'elle pouvait faire à son époux n'a pas pu se concrétiser. Et nous voyons que cette même femme qui s'appelait Abigaël, à un moment donné, après que son époux soit décédé, eh bien, elle est devenue l'épouse du roi David, à qui elle avait donné un très bon conseil de ne pas se rendre coupable de meurtre. Et David s'est souvenu de cette femme après, lorsqu'elle a perdu son époux, et il l'a épousée. Il a épousé Abigaël. Et nous voyons qu'elle a été une bonne femme pour David. La couverture, selon la couverture sous laquelle on se met, on peut accomplir sa destinée ou passer à côté. On peut s'épanouir ou complètement dépérir. Alléluia, la couverture, le choix de la couverture est très important. Il est très important. Et nous voyons dans la parole de Dieu que du fait que la couverture relève d'une alliance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se retrouver par hasard sous une couverture sans avoir fait le choix de se mettre sous cette couverture. Nous voyons par exemple qu'il est impossible de se retrouver engagé avec le Seigneur Jésus sans avoir entendu parler de lui, sans avoir entendu l'évangile, sans avoir répondu à l'appel qui dit « Repentez-vous et soyez baptisés ». Repentez-vous et soyez baptisés. La parole de Dieu dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles n'en sont pas convenues à l'avance. Alléluia. Et personne ne tisse une alliance avec l'Éternel sans en être au courant, sans en être informé. Parce que ça demande un effort, ça demande un engagement, ça demande une alliance. Nous voyons que l'Éternel insiste très souvent en disant « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde. Il est le créateur de toutes les créatures et de tout ce que l'on peut trouver, les choses visibles et les choses invisibles, le monde physique et le monde spirituel aussi. Mais il n'a pas d'alliance avec tous. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous voyons que même le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu dans la chair, eh bien, il a dû passer entre les mains de Jean-Baptiste. Il a dû passer par le processus qui est prévu pour tous les êtres humains. Il n'a pas été exempté parce qu'il était dans la chair. Il devait passer par les critères, par le processus qui était prévu lorsque l'on vient dans la chair. Aucun être humain n'arrive par exemple sur la terre sans être passé par le ventre d'une femme. Il y a ainsi des procédés auxquels on ne peut pas échapper. On ne peut pas échapper. Et l'Éternel, dans sa bienveillance, dans sa souveraineté, eh bien, il a prévu que les couvertures soient dans un certain ordre. Il est le Très-Haut, il est le Tout-Puissant, il est celui qui est au-dessus. Mais nous voyons que dans la parole de Dieu, il s'adresse par exemple aux époux parce que l'Éternel est le Dieu de la famille qui est la base de la société. Eh bien, nous voyons que cette famille qu'il a créée lui-même, eh bien, il a prévu
que l'homme, le mari, l'époux, lui soit soumis à lui, le Créateur. Et qu'en dessous, il y ait une épouse qui vienne se greffer à la mission de l'époux. Et qu'en dessous, il y ait encore des enfants de la progéniture qui arrivent et qui sont aussi en dessous. Alléluia. Et l'Éternel va même plus loin parce que dans sa prévision, il prévoit même les esclaves. Il prévoit comment les esclaves pourront se mettre en situation de protection en se mettant sous une famille, en se mettant sous un foyer. Nous voyons par exemple, lorsque le peuple hébreu était en Égypte, nous voyons par exemple le cas même de ces sages femmes qui refusaient de tuer les bébés hébreux. Elles refusaient de suivre l'ordre du Pharaon de tuer les bébés hébreux. Et la parole de Dieu dit que l'Éternel Dieu les a bénis. Les a bénis. Alléluia. Il y a une récompense, il y a une protection en dessous de la couverture spirituelle établie par Dieu. Et les choses dans le royaume de Dieu fonctionnent selon certains principes et selon certains critères. Nous voyons que dans la parole de Dieu, il est de nombreuses fois fait mention du fait de guerre, et qui dit guerre dit forcément armée. Et lorsque l'on parle d'une armée, on voit bien que tout le monde n'est pas au même niveau. Il y a différentes sortes de soldats, il y a différentes sortes de grades dans l'armée. Nous voyons qu'il y a les généraux, les colonels, voilà, il y a aussi les soldats, alléluia. Et pas forcément que l'un soit plus important, moins important que l'autre, mais il y a ainsi un ordre établi par Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et c'est ainsi que cela fonctionne. Je me souviens qu'à un moment donné, je me suis retrouvée dans une situation de combat spirituel assez intense et assez grave, je dirais. Et je me souviens que j'avais demandé au Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu as permis que je puisse me retrouver dans cette situation? Et l'Éternel il m'a dit cela concrètement. Il m'a dit, j'ai mis ton équivalent dans l'armée adverse en face de toi pour ta formation. Voilà, le Seigneur a sa façon de faire les choses. Et on ne forme pas, je disais par exemple la dernière fois, un prophète comme on forme un apôtre ou comme on forme un docteur. Alléluia. Il y a des spécificités qui sont liées à l'appel. Il y a des spécificités qui sont liées à l'appel. Et qui d'autre mieux que Dieu, l'Éternel, le Créateur de toutes choses, pour ainsi mettre les choses dans le bon ordre, pour mettre chacun à sa place. Voilà pourquoi parfois lorsque l'on veut ressembler à quelqu'un d'autre forcément ou faire la même chose que quelqu'un d'autre, ça ne va pas forcément fonctionner. Parce que la puissance, l'onction que l'on nous donne et la couverture que Dieu nous donne, elle est différente aussi. Nous voyons dans la parole de Dieu qu'il y avait des écoles de prophètes. Et on voit bien que les personnes qui dirigeaient ces écoles de prophètes, c'était des prophètes. Parce qu'il y a des spécificités liées au fait d'être prophète, d'avoir cet appel, cet appel de la part de l'Éternel. Et c'est ainsi que nous voyons par exemple que la couverture, on la retrouve très souvent dans la parole de Dieu. Elle ne porte pas toujours le nom de couverture, mais elle est là. Et là, on parle par exemple de l'ombre du Tout-Puissant. Il s'agit ici d'une couverture, il s'agit ici de la couverture spirituelle. Alléluia. Et elle est importante parce que l'on voit toute la protection que cela implique. On voit toute la paix, toute la sérénité que l'on a en se mettant sous cette couverture. Nous voyons dans la parole de Dieu, par exemple, lorsque des rois ou des chefs de guerre allaient à la guerre, eh bien, ça dépendait avec qui ils avaient fait des alliances. Et aujourd'hui, par exemple, dans le monde, on parle de puissance militaire, première puissance, deuxième puissance, et puis c'est ainsi par ordre de puissance. Alléluia. Eh bien, il en est ainsi aussi dans le royaume de Dieu. Et en général, il est bon de reconnaître rapidement la couverture sous laquelle on doit se placer pour éviter de se mettre sous des couvertures qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas celles tout au moins que l'Éternel a prévues pour nous. Alléluia. Nous voyons, et j'en parlais la dernière fois, de Déborah qui était prophétesse, épouse. Alléluia. Et elle rendait justice. Elle était juge aussi. Elle rendait justice dans sa contrée. Et c'était une femme, mais
sa position était sécurisée, était rendue stable, était stabilisée par le fait qu'elle jugeait sous un palmier. Et c'est très symbolique, mais le palmier à l'époque, ça représentait quelque chose qui vous protège du soleil, qui vous protège des intempéries, de quelque chose qui peut tomber du ciel, d'un oiseau qui peut voler, et voilà. Même des fois, voilà, faire des choses qu'il ne faut pas. Et ce palmier était une protection pour elle. Ce palmier était une couverture. Nous voyons aussi pareillement dans le cas de Ruth, à qui sa belle-mère Naomi lui a dit « Va et mets-toi au pied de cet homme ». Et lorsque cet homme a mis la couverture sur elle, lorsqu'il s'est réveillé et qu'il a vu qu'elle était à ses pieds, il a mis la couverture sur elle. Veut dire, il l'a protégée, il lui a accordé voilà sa protection. Et on parle ici encore de couverture. À d'autres endroits, cette couverture prend la forme, alléluia, d'autres choses, mais c'est toujours de la couverture qu'il s'agit. Et cette couverture, c'est l'Éternel qui l'a placée ainsi. C'est l'Éternel qui l'a voulu ainsi. Nous voyons, et je tombe même sur un verset, le psaume 92, le verset 13, il est dit « Les justes croissent comme le palmier. » Comme le palmier. Le palmier, cet arbre, c'est un arbre qui était très important et qui est très important, surtout pour les personnes qui se retrouvent des fois dans le désert. On voit bien que il est important d'avoir un palmier qui puisse vous protéger, qui puisse vous protéger des intempéries. Et c'est ainsi que l'on voit qu'il y a eu aussi une anecdote dans l'histoire de Jonas le prophète, que l'Éternel avait envoyé vers Ninive pour dire à Ninive de se repentir. Et voilà que arrivé à un moment donné, Jonas, il refuse d'y aller. Et l'Éternel prend une parabole pour lui expliquer les faits. Il lui dit qu'il y avait une fois un monsieur qui était dans le désert et qui avait le désagrément d'avoir le soleil qui lui cognait sur la tête et qui vraiment le mettait dans une situation inconfortable. Et nous voyons que l'Éternel a dit qu'à un moment donné, Dieu a permis qu'il y ait un palmier qui pousse, un arbre auprès duquel ce monsieur pouvait se reposer et avait un peu de répit, moins de chaleur aussi, et s'en trouvait beaucoup mieux. Mais à un moment donné, l'Éternel a aussi permis qu'il y ait un ver qui vienne et qui détruise cet arbre qui servait de protection, qui servait vraiment de refuge à ce monsieur. Et l'arbre a été détruit complètement. Et ce monsieur s'est agacé, il s'est énervé, il a commencé à vociférer. Et l'Éternel lui a demandé, mais est-ce que c'est toi qui avais prévu cet arbre? Est-ce que c'est toi qui lui as permis de pousser? Et l'homme de répondre non. Alors l'Éternel lui dit, mais alors de quoi te plains-tu? De quoi te plains-tu? Et ça nous fait penser à cette parole qui dit que l'Éternel est là-haut dans les cieux et il fait ce que bon lui semble. Il fait ce qu'il veut. Mais il fait surtout ce qui est bon pour nous. Il fait surtout ce qui est bon pour nous. Nous voyons que Jésus n'est pas allé, par exemple, se mettre sous n'importe quel prophète. Il est allé se mettre là où était Jean-Baptiste. Il est allé se laisser couvrir de l'ombre de Jean-Baptiste. Alléluia, il avait besoin de l'intervention de Jean-Baptiste dans sa vie. Jean-Baptiste était une personne qui avait été préparée par Dieu, dans laquelle le Seigneur avait déposé la connaissance qu'il fallait, la puissance qu'il fallait. Alléluia, la parole qu'il fallait, le secret qu'il fallait. Parce que c'est en baptisant, en plongeant le Seigneur Jésus dans l'eau que Jean-Baptiste a constaté que c'était celui qui était prévu venir, que c'était lui. Et Jean-Baptiste l'a dit, il a dit, celui-ci est le Fils de Dieu. Celui-ci est le Fils de Dieu. Celui qu'il a annoncé pendant longtemps, celui dont il a préparé le terrain. Et il y a des personnes comme cela que l'Éternel a placées pour préparer le terrain pour nous, pour nous. Lorsque le Seigneur, par exemple, a prévu les 5 ministères dans le Nouveau Testament, il a dit, je vous ai laissé les uns comme prophètes, les autres comme apôtres, et d'autres comme docteurs, évangélistes. Eh bien, Dieu l'a prévu ainsi.
Ce qui veut dire que si l'on veut passer par d'autres moyens, si l'on veut ne pas se soumettre finalement à la volonté de Dieu, eh bien, on ne pourra pas prospérer. Nos vies ne pourront pas aller de l'avant. Et il est important que nous puissions accomplir notre destinée. C'est ainsi que nous constatons que entre ce que les êtres humains voient, entre ce qu'ils pensent, entre la vie qu'ils ont d'une situation ou d'une personne, cela peut différer grandement de ce que l'Éternel, lui, voit et de ce que l'Éternel estime. Alléluia. Les façons de choisir, les façons de décider de notre Dieu ne sont pas les nôtres, et elles sont même très souvent diamétralement opposées. Alléluia. C'est merveilleux lorsque je vois comment le Seigneur a prévu que l'on puisse se mettre ainsi sous une protection. Nous voyons le peuple hébreu lorsque Moïse leur a dit qu'il fallait prendre le sang d'un agneau et le mettre sur le linteau des portes. Moïse était comme une couverture, une protection pour ce peuple-là. Lorsque l'Éternel a donné l'ordre, eh bien, ceux qui se sont exécutés, eh bien, ils ont été protégés. Ils ont été protégés parce qu'ils ont obéi à ce que le prophète avait dit. Et parfois, nos bénédictions sont cachées dans cette couverture spirituelle. Très souvent, nous souffrons, nous peinons parce que nous n'avons pas de couverture spirituelle. Et je disais précédemment que l'Éternel ne déverse pas son onction dans quelqu'un qui n'est pas sous autorité, qui n'a pas quelqu'un au-dessus de lui. Parce qu'il y a des combats, par exemple, dans lesquels vos propres forces ne suffiront pas. Il y a des passages dans la parole de Dieu où l'ennemi même parfois a avoué en disant le Dieu de tes pères m'est apparu, le Dieu de tes pères m'est apparu dans la nuit et m'a interdit par exemple de te faire du mal. Et c'est ainsi que l'on voit que il est important de savoir d'où vous venez. Il est très important de savoir avec qui vous avez fait alliance. Parce que lorsqu'il y aura une guerre, eh bien, vous verrez ces personnes avec lesquelles vous avez fait alliance soit venir vous secourir, soit vous laisser dans votre situation. Et